Est-il conseillé de faire le ramadan pendant les 3 premiers mois de la grossesse? Et il y a une question sur une femme enceinte peut-elle faire le ramadan alors que le médecin lui déconseille? Ne faites jamais le mois de ramadan si le médecin vous a dit de ne pas le faire, la gynécologue. C'est un conseil. Sur mes 15 ans de service, on en a vu des dégâts. Il y a même eu des sœurs qui ont dû être après obligées de rester couchées pendant 5 mois. Les femmes savent de quoi je parle. Hein. En vrai. Pour différentes raisons. Des fois, le fait, rien que pour le fœtus, s'il n'a pas tout l'apport nutritif qu'il a besoin. Et imaginez aujourd'hui, je vous ai dit, on va jeûner quasi plus de 19 heures. Ça, oulala. Alors imaginez la femme enceinte. L'enfant, le fœtus passe par des stades. Ces stades, il y a des moments où il a absolument besoin d'un apport nutritif. Continu. C'est pour ça que des fois, il peut arriver qu'on demande un avis à un deuxième gynécologue. C'est pour ça que des fois, il arrive que certains médecins non musulmans ne nous comprennent pas quand on donne cet avis. Quand on dit de demander un avis à une gynécologue musulmane. Il y en a qui ne nous comprennent pas. Ils croient qu'on est contre un médecin musulman. Jamais de la vie, wallahi. Jamais, je le répète et je le répéterai tout le temps. C'est juste que des fois, le médecin musulman, il sait quelle est la portée de cet acte d'adoration chez toi en islam. Il sait que c'est tellement important qu'il va réfléchir un peu plus à ton dossier. Un non-musulman, il ne connaît pas l'importance de cet acte. Et peut-être pour lui, il va se dire, non, non, pour le bien-être général, vous ne jeûnez pas, point barre. Oui, mais attendez, si je devais jeûner, est-ce que je peux? Oui, oui, vous pouvez, mais non, non, c'est mieux pas. Non, donc c'est juste, on va dire, un petit plus qu'il vous donne. Là, on prend son avis si on n'a personne d'autre. Si on a une gynécologue non musulmane et il n'y a personne d'autre, alors là on prend son avis. On ne peut pas mettre en danger le fœtus. Si jamais le médecin a donné cet avis, lorsqu'il a fait l'échographie, vous a dit, écoutez, vous dans votre situation, on ne peut pas. Et moi j'ai toujours été étonné d'entendre certains nouveaux prédicateurs, des fois, qui, je parle chez nous, des fois même imams ou autres, qui directement disent, mais oh, qu'est-ce qu'il y a? Même nos mères, elles ont porté des gosses. Ben, mon frère, c'est pas une réponse, ça. Ta mère, c'est ta mère, la mienne, c'est la mienne. Et ta femme, c'est ta femme, ma femme, c'est la mienne. Ça n'a rien à voir. Mélange pas les choses. Il y a des sœurs, elles peuvent être capables d'être enceintes et de péter des murs et te porter sur le dos. Psahtek. Profites-en, frère. Elles ne sont pas toutes les mêmes. Même nous, les hommes, on est les mêmes. Il y en a, Ramadan, c'est des larves. Ça va, Abdel? T'entends des sons là. Puis il est mort il y a 3 jours. Il est juste ça, on ne lui a pas demandé d'aller casser des murs, il est juste à jeun. Les yeux en orbite qui sortent, il y en a qui... Et t'en as un autre qui va venir, non, non, tu dois jeûner. Il se peut qu'il est fort malade, il ne peut pas. La question posée pour les femmes, pour les hommes, la même chose. Si le médecin dit tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mais on est des fois, wallah, par amour pour ce mois de Ramadan, des fois on veut transgresser ses règles. J'en suis la preuve. Wallah, j'en suis la preuve. Ah, des fois on doit parler de nous, de nos erreurs, ça arrive. Moi j'ai une interdiction formelle de jeûner depuis 5 ans. 6 ans maintenant, cette année c'est la 6e. J'ai différentes maladies, moi il m'invoque là pour nous. Puis vous allez dire, sont tous déglingués ces prédicateurs. C'est une clémence d'Allah, hein. Au plus Allah nous aime, au plus il nous éprouve. Enfin, n'allez pas invoquer pour avoir des maladies, ça on ne peut pas. Qu'est-ce qui m'est arrivé il y a quelques années? Écoutez bien. Je suis rentré donc pour une grave crise de reins et compagnie, donc je rentre, et donc, comme on est connu à Bruxelles, 1 tonne de visites. Chef de service, elle vient chez moi. Bonjour, monsieur Hadash, vous faites quoi dans la vie? J'ai dit, je suis pas un imam, mais je suis un théologien, un prédicateur, j'explique la religion. Ah, elle m'a dit, impeccable, ça tombe bien. Pourquoi? Elle m'a dit, à l'état, j'ai plein de vieux, ils sont mourants et ils veulent jeûner de force. Vous pouvez leur parler, pas de souci, elle nous donne leur numéro de chambre, je les appelle un par un. Elle descend, elle me dit, qu'est-ce que vous leur avez dit? Je dis, pourquoi? Il me dit, ils mangent tous. Je dis, voilà, chez nous on a des règles en religion, je lui explique. On doit, kada. Mais regardez la roue comme elle tourne. Pour vous dire, on aime Ramadan, wallahi. Wallahi, on aime. Elle m'a fait les diagnostics, ils m'ont trouvé une autre maladie dans l'estomac, l'œsophage, ils m'ont dit voilà, vous ne pouvez pas jeûner parce que si vous jeûnez, il y a tel truc qui va se mettre en marche et vous allez vous cramer, c'est pas bon. Je rentre à la maison, c'est fini, Ramadan arrive. Ma femme elle me dit ah c'est le frère, oh cher, tu peux pas. C'est pas la fin du monde. Je
Je lui dis, c'est bien la science. C'est pas une science exacte, non. Et je rigolais avec elle. 9h, 10h, 11h aux urgences, mon frère, pendant 3 jours. J'ai eu l'estomac qui a cramé complète, en trite sévère. Là, ils allaient m'enlever la moitié de l'estomac. Et le comble, c'est quoi? J'arrive aux urgences, qui descend? La chef de service. Wallah. Et moi, je la vois, je dis, ah, Rabbi salam. Je fais semblant de rien. Je reste comme ça, je regarde comme normal. Puis elle me fait, bonjour monsieur, je ne lève pas la tête. Je fais, ouais, bonjour. Puis elle regarde le dossier, elle me fait, Adash, Adash. C'est pas vous l'imam. Je dis, pourquoi? Il dit, la prochaine fois, il faut faire ce qu'on dit aux gens. Hein. Aïda Wallahi. Vous ne m'avez pas dit qu'on ne peut pas jeûner quand on est malade. Je vous ai dit de ne pas jeûner. Je dis, vous vous trompez d'imam, il y a plein d'Adash. Je rigole avec lui, je dis, écoutez, il y a plein de... Il dit, non, non, non. Il me dit, je vous ai dit, Wallah, regardez, subhanallah. Je sais ce que c'est. On aime Ramadan, on a envie de goûter à cette journée, mashallah. J'ai fait le malin aussi alors qu'on est dans la prédication. Il nous arrive des fois par amour pour un acte, on se dit, Allah, bismillah, non, ne le faites pas. Si on vous dit ne le faites pas, demain, Allah, le fœtus il meurt ou ceci ou que vous faites quoi? Et nous, on a dans la famille des gens qui donnent des fatwas, subhanallah. Ils disent, non, Dieu est grand, vas-y, il va te protéger. Ah, c'est ça une fatwa. Faites attention, Wallah, faites attention. Ou si c'est dit qu'on ne peut pas, on ne peut pas. Après, il y a une divergence chez les savants pour remettre les jours. Ça, vous l'avez déjà entendu. Soit comme chez Al-Albani et d'autres, ils disent que, rahimahullah, que la femme qui était enceinte, elle ne remet pas les jours. Elle nourrit un pauvre pour chaque jour qu'elle a, donc qu'elle a mangé. Et l'autre avis, qui est aussi qui est le plus répandu même, on va dire, c'est qu'après Ramadan, elle choisit une période, elle remet donc ses jours, elle jeûne. Et ils ont la même fatwa pour la femme qui allait. Elle nourrit ou bien elle paye. C'est juste pour rester juste par rapport au fatwa qu'il y a, et spécialement quand elle émane de grandes sommités qui sont donc reconnues, Allah Ta'ala. Et on ne critique pas s'il y a un pris cet avis ou a pris l'autre ou ceci ou cela. Ça, c'est plus une parenthèse. Allah.